Les amis, nous arrivons au bord du lac Léman. Le lac Léman, le plus grand lac d'Europe. Je vous mens pas. C'est immense. On voit pas le bout. On est où là? Eh ben on est dans ma chambre. Welcome. Salut les touristes, c'est moi, Justin Tourist. Alors vous allez me dire, pourquoi Justin Tourist? Eh bien c'est juste tout simplement en opposition avec tous les gens qui se disent ouais, je suis un voyageur, ouais, je suis un découvreur, ouais, je baroude, ouais, je suis pas un touriste, je suis, je sais pas quel être métaphysique supérieur. Eh ben non, moi je dis non à toutes ces billevessées. Je me définis comme un touriste, voilà. Mais probablement l'un des meilleurs. Non. Je me suis mis du Tanaka sur le visage. C'est le truc birman du Myanmar. Hashtag appropriation culturelle. Si vous avez une idée de rebranding, vous pouvez laisser un commentaire parce que ça marche pas en fait. Pourquoi partir en cette période de fin novembre, début décembre? Eh bien les amis, première raison, parce qu'il fait froid. Et deuxième raison, parce que les heures d'hiver, il est 17h30. Regardez-moi cette daube. Il fait nuit. Je suis dans ma chambre. J'ai un blouson parce que j'ai froid. Pourquoi j'ai froid? Parce que bah j'ai pas les moyens de mettre du chauffage. Eh oui, ça faut le savoir. Je mets tout mon argent pour voyager. Eh oui. Économie de chauffage égale voyage. Voyage, tu vois. J'ai lu le livre Êtes-vous surdoué? Et je me suis auto-diagnostiqué. Oui, je suis surdoué. Alors j'ai réfléchi, j'ai fait des études comparatives, j'ai fait des benchmarks, j'ai fait des analyses SWOT, et je suis parvenu à la conclusion que c'est pas parce qu'il fait froid en France en décembre qu'il fait froid partout dans le monde. Et oui, j'ai découvert que la Terre était ronde. Désolé les gens de la Terre plate. Et vu que la Terre est ronde, il y a une circonvolution et il y a différentes températures à différents endroits de la Terre, vous voyez. Et il y a des pays, en ce moment, où il fait chaud, très chaud. Des pays comme l'Asie du Sud, ou comme l'Amérique du Sud, comme Beyrouth. C'est lourd l'ambiance en France. C'est lourd, c'est tellement lourd. Il y a une espèce de chape de plomb. Dépression hivernale. Les gens sont maussades. La vie est chère. C'est pour toutes ces raisons, j'ai essayé de partir pour une durée indéterminée. Au moins un mois, peut-être 2, 3. D'ailleurs les amis, ça me fait penser à un truc. Je suis pas complotiste, mais pourquoi le niveau d'anglais est si mauvais en France en anglais? C'est fait exprès par le gouvernement, parce que le gouvernement il veut pas que vous partiez à l'étranger. Le gouvernement il veut que vous restiez là, vous partiez en vacances en France. En hiver, le gouvernement il veut que vous partiez en montagne, vous partiez au Ménuire, voilà, vous donnez, en été vous partez dans le sud, au camping, et voilà, vous partez pas à l'étranger, parce que le gouvernement il vous apprend pas l'anglais. Et oui, et moi je suis surdoué, comme je me suis diagnostiqué, donc bah j'ai appris l'anglais, en regardant des séries, tout ça. J'étais à la fac, et il faut que je vous dise un truc après réflexion, la fac, le niveau première année, et le niveau 5e année, parce que ouais, j'ai fait des études de tourisme, je suis un touriste professionnel. La fac, première année et 5e année, je ne voyais pas de différence dans les cours d'anglais. C'est ridicule. Année 1, année 5, c'est la même chose. C'est la même bouillasse dégueulasse d'anglais. Macron, il vous bloque en France. Parce qu'après, vous avez peur de partir à l'étranger. Vous parlez pas anglais. Bah oui, si vous parlez pas anglais. Moi, je parle bien anglais. I speak really good English because I learn with TV show, guys. Yes. J'ai déjoué le système. Et ouais, réfléchissez. Faut réfléchir, les gens. Le plus cher, c'est le billet d'avion. Après, sur place, vous réduisez les coûts. Ça coûte rien comparé en France. Le repas à 200 € de Darmanin, pour 2 €, vous mangez. Le bon repas, c'est ça le problème en France, tout est trop cher. L'essence, tout ça, là-bas, vous avez de l'essence, c'est pas cher l'essence. Tu veux de l'essence? Là-bas, t'achètes de l'essence. C'est taxé je chercherai, ça apparaîtra là. L'essence, à combien c'est taxé en Thaïlande? Bon, aucun gouvernement n'est parfait, mais au moins, les Thaïlandais, ils sont pas étouffés par l'essence ou par d'autres choses. Bon, ils ont d'autres problèmes. Mais c'est pas grave, parce que vous, en tant que Français, c'est pas vos problèmes, leurs problèmes. Justement, vous pouvez profiter des avantages
sans avoir les inconvénients. Deuxième étape, il faut partir. Alors je vous avouerai, il est plus logique de partir soit de la famille ou des amis. Le problème, c'est souvent, ils ne sont pas disponibles, ou ils n'ont pas envie de partir au même endroit que vous, ou ils sont en couple, et ils n'ont pas le droit de partir en Thaïlande. Big up à toi, tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo. Ou sinon, ils n'ont pas d'argent, ou ils n'ont pas de temps. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Accord des emplois du temps, c'est très très difficile. Et donc la solution la plus simple, c'est de partir seul. Quoi ? Partir seul ? Mais ça va pas ? Comment faire ? Pourquoi ? Tout ça. Eh oui. Et donc laissez-moi vous rassurer, partir seul, non seulement ça devient la mode, mais c'est super. Après vous aurez plus envie de partir des gens. Vous saurez plus gérer. Parce que partir seul, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Et oui, dans la limite de la légalité, attention, déconnez pas avec la loi. Vous allez vous prendre des coups de bambou. Ça fait très peur la première fois, mais après vous habituez. Et après c'est génial. Vous allez vous faire des amis, parce que l'astuce, vous partez seul, mais vous n'allez pas rester seul là-bas. Ce que vous allez faire, parce qu'il y a plein de gens qui voyagent seuls, surtout notamment en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, tout ça. Il y a plein de gens. Donc vous allez vous prendre un hostel ou une auberge de jeunesse pour les non-anglophones, et vous allez vous faire des amis. À moins que vous soyez vraiment un cassos. Mais même au risque là, il y a d'autres cassos, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'anglais, d'australiens, c'est des putains de cassos. Donc vous allez vous faire des amis cassos, voilà. Vous allez pas être seul. Et par contre, si vous voulez la tranquillité, vous pouvez être seul. Voilà, c'est le meilleur des deux mondes réunis. Je repars, donc rejoignez-moi si vous voulez aussi. Hein. Vous avez peur, vous pouvez me demander des conseils. Niveau budget, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. Il y en a qui disent ouais, tu peux vivre 500 € par mois en Thaïlande, ouais, big up. Mais non, c'est un mensonge. C'est des punks à chiens qui jouent du ukulélé sur la plage et ils dorment dans la rue et ils mangent des rats. Voilà, c'est pour ça. Tu manges des rats, tu dors dehors, ça coûte 500 € par mois, y a pas de problème. Mais si tu veux en profiter un peu, découvrir, faire des activités, boire des bières ou voilà, de temps en temps, avoir un hôtel avec piscine, ça revient beaucoup moins cher qu'en France, mais je dirais 1200 € pour un mois. Après, les avions, je pars début décembre, j'ai pris juste un aller, c'est 300 €. Mais ça dépend les périodes, j'ai vu des allers-retours. Allers-retours 380 €, 350 €. Vos bagages, t'as besoin de rien. Un sac cabine, ça suffit largement. Moi j'ai un ordi, j'ai un gros appareil photo, et j'arrive à faire avec un sac cabine. On va tous se réunir là-bas. Et après, on aura du pouvoir. Le pouvoir. Voilà, chers camarades, je crois que tout est dit. Donc, rendez-vous sur la route. On the road again. Thaïlande, Birmanie, Myanmar, Cambodge, Vietnam. Même combat, on est là, on représente. Yeah. Zavi and Sazi, the girls begin grinding, the lights getting blinding, they heart rates is rising, they knew when arriving, we came to get grimy, their brains begin frying, they feeling like flying, man say we whack, why the fuck is you lying, you asked for the crack and we came to supply it, the crowd falling back and it feels terrifying, waters in back, man I see you relying, raising you grooving, Sazi, but do shit is obvious, why he has Zavi, come do what you. Abonne-toi si toi aussi t'es surdoué.